Voici Rick. Je l'ai renvoyé 2000 ans en arrière, en plein empire romain. Il se trouve à Pompéi, une ville aux rues pavées, où le marché résonne du brouhaha des marchands, où flotte un parfum de pain et de vin, et où les habitants ignorent tout du monde qui les attend aujourd'hui. Rick découvre non pas un village, mais une véritable cité romaine. Environ 20 000 personnes y vivent, et l'on y trouve un amphithéâtre, des thermes, des théâtres, des aqueducs, et même une sorte de café. Tout semble incroyablement moderne, et Rick se sent comme un touriste dans un pays du Sud, sans internet. Il remarque que le pavé tremble légèrement sous ses pieds, comme si une lourde charrette était passée. Les gens y prêtent à peine attention, car ils vivent dans une zone sismique et sont habitués à ces secousses. Mais Rick est mal à l'aise. Les animaux se comportent étrangement. Les chiens hurlent et tirent sur leurs chaînes, les ânes tapent du sabot, et les poules s'agitent dans les cours. Les villageois ne comprennent pas, mais Rick remarque que ce sont les animaux qui ont pressenti le danger les premiers. Leur instinct leur dit quelque chose que les humains ignorent encore. Des flocons gris commencent à tomber du ciel, comme une neige chaude et piquante. Au début, cela ne provoque que de la surprise. Les gens lèvent les yeux, cherchant à comprendre ce qui se passe, tandis que Rick tousse et se couvre le visage de la main. Les villageois pensent qu'il s'agit d'une sorte de tempête inhabituelle, ou d'un signe des dieux, car ils n'ont jamais rien vu de pareil. Beaucoup restent dans les rues, continuant à boire du vin et à discuter de cet étrange phénomène. Rares sont ceux qui réalisent que le volcan endormi s'est déjà réveillé. Les cendres s'amoncellent. Le marché se teinte de gris, les cris sont étouffés par la toux et la nourriture est recouverte d'une couche de poussière. L'eau de la fontaine devient trouble et la nuit tombe. Rick cherche un abri et se précipite dans la maison. Les murs sont couverts de fresques, des mythes et des scènes de chasse. Dans l'atrium se trouve une cour ouverte, où une pluie grise tombe déjà. Rick touche les peintures, réalisant qu'elles pourraient disparaître avec leur propriétaire et cette belle maison. De retour dans la rue, il aperçoit un étal où des pots en terre cuite sont intégrés à une table en pierre. On y sert du ragoût et du pain. Rick en goûte un morceau et comprend que c'est ainsi qu'est né le fast-food. Mais le goût de la nourriture est masqué par l'odeur de soufre et de cendres. Le ciel s'assombrit comme la nuit. Les gens allument des torches, et l'obscurité épaissit encore. L'air est lourd, chargé d'odeur de soufre, et il devient de plus en plus difficile de respirer. Rick ne comprend pas encore que les choses ne vont faire qu'empirer. Chaque respiration lui brûle la gorge. La cendre lui pique les yeux et il serre les dents. Rick se couvre le visage d'un linge, mais cela ne lui est d'aucune utilité. Les gens courent et toussent, les enfants pleurent et les rues sombrent dans le chaos. Des rochers, certains gros comme des poings, commencent à tomber du ciel. Des toits s'effondrent et Rick se plaque contre un mur. La foule se précipite vers les portes de la ville, mais les routes sont jonchées de cendres. Les charrettes s'embourbent, les gens se bousculent. Certains crient, d'autres prient. Rick se mêle aux fuyards, conscient que ses chances de s'en sortir s'amenuisent. La catastrophe n'a pas duré une minute, elle s'est prolongée pendant près de 2 jours. Au début, des cendres et des pierres tombaient, et beaucoup pensaient pouvoir attendre que ça passe. Mais soudain survint quelque chose contre quoi ni maison ni mur ne pouvaient protéger. Un torrent de feu. Une nuée ardente déferla du sommet, un mélange de gaz et de cendres, brûlant comme un four et plus rapide qu'un ouragan. Impossible d'y échapper. Rick voit un mur de feu et de fumée s'avancer sur la ville, emportant tout sur son passage. L'air est brûlant. Tout autour de lui crépite et fond, les gens s'effondrent dans les rues. Rick se couvre le visage de ses mains, mais sa peau brûle encore. Respirer est impossible, chaque inspiration est une torture. Les gens finiront par se figer dans leur dernière posture. Certains se couvraient le visage, d'autres serraient un enfant dans leurs bras. C'est ainsi que les archéologues les retrouveront plus tard, des silhouettes transformées en monuments aux derniers instants de la vie. Cette catastrophe a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Fuir était impossible, il n'y avait aucun secours. Pompéi, était plus. Rues, maisons, vignobles, tout était recouvert d'une épaisse couche de cendres. En une seule journée, la ville sembla rayée de la carte. Pompéi devint une fosse commune. Des milliers de personnes y reposèrent à jamais. Des siècles écoulèrent avant que les archéologues ne commencent les fouilles. Maisons, vaisselle, peintures et inscriptions subsistaient sous les cendres. Pompéi devint une fenêtre ouverte sur le passé, le seul endroit où la vie quotidienne de l'Empire romain est figée dans le temps. Et voici la silhouette de Rick, elle aussi suspendue parmi les cendres. Après tout, il a survécu jusque-là, à présent et a créé sa propre chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.